Ça va, bien dormi? Oui, toi. Ouais, ça va. Je peux avoir du Nutella? Oui, j'arrive. Merci. Ok. Je sais pas. Ah, c'est Nuggets. Allô, Nuggets? Oui. Oui, je sais, on est dimanche. On est dimanche. Quelle heure? Faut que j'y aille. À l'heure et de bonne humeur pour commencer cette célébration du 3 mai 2020. Nous sommes ensemble pour ce dimanche, source de vie chez vous et en même temps tous ensemble réunis plus loin que les frontières de Fréjus-Saint-Raphaël. Heureusement, je suis arrivé à temps pour commencer à être avec vous. J'avais peur d'être en retard. Heureusement, on m'a téléphoné, vous avez vu, tout est bon. Alors ce matin, encore un temps de célébration unique, un temps de bénédiction, un temps d'unité devant le Père, devant Jésus et par le Saint-Esprit. Je crois qu'il est bon de prendre ces temps de communion ensemble, là en famille, peut-être aller chercher vos enfants, au moins pendant ces temps de louange, prendre un temps de communion autour de l'enseignement, mais aussi prendre un temps de communion autour de la Sainte Seine que vous pouvez faire chez vous. Nous, à la maison, on le fait souvent autour des chants d'après la prédication. On prend du pain, on prend du jus de raisin et on partage ensemble la mémoire de la mort de Jésus, mais surtout de la résurrection du Christ. Alors, sans plus tarder, que nos cœurs soient ouverts à la présence de Dieu. Et merci encore à l'équipe Source de Vie qui a préparé un temps de louange, Franck, Pascal, Alexandra, pour nous amener plus loin dans les bras du Seigneur. Ton Dieu se tourne vers
déclarer maintenant qu'il est celui qui bénit de génération en génération. Il est pour toi, il est devant toi, il est autour de toi, et on le déclare maintenant. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Et sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Je lève les yeux vers toi, comme la nuit attend le jour. Viens et réponds-moi. J'espère en ton secours. Je lève les yeux vers toi, comme la terre espère la pluie. J'ai tant besoin de toi. Déverse en moi ta vie. Parle-moi, Seigneur, et perce le silence. Révèle-moi ton cœur. Touche-moi, Seigneur, serre-moi dans tes bras. Je soupire après toi. Je lève les yeux vers toi, comme la nuit attend le jour. Viens et réponds-moi. J'espère en ton secours. Je lève les yeux vers toi,
comme la terre espère la pluie. J'ai tant besoin de toi. Déverse en moi ta vie. Oh. Parle-moi, Seigneur, et perce le silence. Révèle-moi ton cœur. Touche-moi, Seigneur, et serre-moi dans tes bras. Je soupire après toi. Parle-moi, Seigneur, et perce le silence. Révèle-moi ton cœur. Touche-moi, Seigneur, et serre-moi dans tes bras. Je soupire après toi. Trouve-moi, Seigneur, ne me cache pas ta face. Je suis ton serviteur. Oh, souviens-toi, Seigneur, c'est ton nom que je porte. En toi, ma joie demeure. Trouve-moi, oh, trouve-moi, Seigneur, ne cache pas ta face. Je suis ton serviteur. Souviens-toi, Seigneur, c'est ton nom que je porte. En toi, ma joie demeure. En ce lieu, en cet instant, en ce lieu, montre-moi ton visage. En ce lieu, en cet instant, en ce lieu, montre-moi ton visage. En ce lieu, en cet instant, en ce lieu, montre-moi ton visage. En ce lieu, en cet instant, en ce lieu, montre-moi ton visage. Gloire à Dieu pour ces moments. Et on ne perd pas les bonnes habitudes. On va faire retentir notre cri de guerre au travers la France, au travers la région sud, au travers le monde entier, aux États-Unis. Et nous disons Alléluia, Alléluia. Et encore plus fort, un dernier cri. Les enfants, vous êtes avec nous aussi derrière l'écran. Alléluia.
il y a ce cri de guerre qui nous appartient maintenant, à source de vie, qui veut dire gloire à Dieu. Ce mot qui est tellement ancien, mais tellement vivant pour nous. C'est cette reconnaissance que nous avons à Dieu de nous tenir vivants malgré tout ce qui peut arriver. Le Seigneur est tout-puissant et il nous rend vivants. Et c'est notre thématique. Nous avons commencé une thématique sur le thème vivant. Et merci au pasteur Sébastien aussi qui a amené cette prédication la semaine dernière et qui nous a bénis. Merci à tous ceux aussi qui nous encouragent pendant ces temps de confinement, par des petits messages, par des paroles. Merci pour ce que vous faites. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi le mardi soir pendant les enseignements. Et puis, une petite nouvelle qui vient d'arriver, la chapelle de prière a repris, non pas à l'église, nous sommes encore en confinement, mais par le petit logiciel, l'application Zoom. Et nous nous sommes retrouvés déjà jeudi matin, nous étions une dizaine à 7h. Et voilà, donc on annonce, il y en aura 2 par semaine, le lundi soir à 18h. Nous allons prendre une demi-heure, 1 heure de prière ensemble par Zoom. Si vous n'avez pas le lien, enfin on vous l'enverra par WhatsApp, par mail. Et puis le jeudi matin à 7h pour prendre ce temps. Parce que c'est vrai que nous persévérions dans la prière à la maison, mais c'est pas pareil dans l'unité. Et je crois que c'est bon d'être ensemble. Et cette application nous permet d'être ensemble, de se voir, d'entendre les voix. C'était juste émouvant d'être tous ensemble ce jeudi matin. Voilà, merci à tous et à chacun de nous suivre. On veut aussi souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui l'ont fêté cette semaine. Lundi, c'était notre chère Monette. Monette qui fait les meilleures tartes, à ce qu'il paraît. Hein. Non, je les ai goûtées, elles sont très très bonnes. Monette, un grand anniversaire. À Jean-Marc aussi. Jean-Marc, mercredi, il écrivait dans la source du jour. Vous savez qu'on envoie des pensées tous les jours par mail, l'église Source de Vie. Donc ça s'appelle la source du jour. Et spécialement pour l'anniversaire de Jean-Marc. Mercredi, c'était lui qui écrivait « Bon anniversaire Jean-Marc ». Et puis jeudi, c'était l'anniversaire de notre cher Tony Galussi. Alors Tony, un bon anniversaire. Je sais qu'il ne peut pas suivre, mais on lui téléphone. On prend soin aussi de nos anciens. Merci pour la chaîne téléphonique, la chaîne d'entraide. Tout le monde y participe. Plus de 300 appels par semaine. Et c'est bon d'avoir les retours de bénédiction, de prière. Encore cette semaine, je priais avec quelqu'un qui avait mal au dos. On a prié pour sa guérison. Gloire à Dieu pour ce que Dieu fait, même au travers d'une prière au téléphone. Merci à tous pour les encouragements. On salue tous les anciens aussi qui nous regardent et qui sont là. Merci pour votre soutien et vos prières, votre intercession qui est puissante pour nous. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer ce thème de prédication vivant. Le Seigneur est avec nous. Et ce matin, une petite surprise, alors que je le vois derrière son écran qui commence à venir s'installer. Eh bien, c'est Denis Morissette qui va introduire cette prédication. Bonjour Denis, j'espère que tu vas bien. Bonjour Source de Vie, bonjour Marc, bonjour à toute l'équipe. J'aimerais vous dire combien j'aurais aimé vous voir directement encore une fois cette année. Vous me manquez beaucoup. Votre belle région que j'adore me manque énormément aussi. Merci Denis d'être présent. Merci Denis de prendre ce temps avec nous. Je sais que c'est vrai, merci pour tout ce que tu as dit. Tu es un ami de la famille. Et ce matin, alors, de quoi vas-tu nous parler? Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de l'anxiété. Évidemment, c'est le sujet de l'heure avec la pandémie et l'effusion du fameux COVID-19. Dès le départ, j'aimerais vous dire que les chrétiens ont une drôle de relation avec l'anxiété. Si d'une part, ils reconnaissent qu'ils sont anxieux dans une situation ou dans la présente situation, à la seconde suivante, ils se sentent coupables. Un chrétien est toujours victorieux, après tout, et ne devrait jamais avoir peur, ne devrait jamais craindre quoi que ce soit. Il commence avec une émotion désagréable, l'anxiété, et se retrouve avec 2 émotions désagréables, puisque la culpabilité se rajoute à leur anxiété. Dans un second temps, s'ils disent qu'ils ne sont pas anxieux du tout, ou ils mentent, ou simplement cachent leur anxiété, ou ils sont simplement en déni, c'est-à-dire qu'ils refusent de voir la réalité. J'aimerais vous dire aujourd'hui, et vous devez saisir cette notion que l'anxiété est une émotion humaine
tout à fait normal. Nous vivons tous des moments où nous sommes anxieux. La Bible elle-même ne cache pas cette émotion, qui est en fait l'anxiété, pour résumer au plus simple, la peur dans une expression plus intense, plus confuse. Et l'expression « ne crains pas », vous l'avez lu à plusieurs reprises, elle est omniprésente dans l'entièreté de la Bible. Donc, cette exhortation n'est pas un commandement ou un ordre ou à la limite un reproche, mais un encouragement pour rassurer, un encouragement pour faire confiance, pour nous amener à faire confiance à Dieu en toutes choses et en particulier dans les moments difficiles de notre vie, bien sûr. C'est un peu comme un père ou une mère qui pose tout doucement sa main sur son enfant et en lui disant tout simplement « N'aie pas peur, papa est là ou maman est là ». Donc Dieu nous dit « Ne crains pas ». Et comme on va le voir ultérieurement, « Je suis là et je suis avec toi ». Est-ce que vous avez déjà réalisé que Jésus a eu un épisode plutôt d'anxiété? Rappelez-vous ce texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 14. Le texte nous mentionne qu'il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Frayeur, angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut sûrement pas accuser Jésus d'être peu spirituel ou de ne pas être très spirituel. Ou encore de se dire, « Ah bien, là, je suis vraiment, vraiment déçu. Je pensais Jésus un peu plus fort que cela, un peu plus courageux que cela. » L'espace d'un instant, quitter les images hollywoodiennes de super-héros qui n'existent pas dans la réalité. Jésus est un homme qui a eu une réaction tout à fait humaine. Cela ne l'a sûrement pas amené à renoncer ou à abandonner sa mission. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce texte-là, mais pour vous et pour moi, aujourd'hui, la leçon qu'on doit tirer, c'est l'exemple que Jésus nous donne. Jésus n'a pas dit à ses apôtres, regardez les garçons, quelqu'un va me trahir, je vais être fait prisonnier, ils vont me crucifier, ils vont me planter des clous dans mes mains, dans mes pieds, ils vont me percer le côté, je vais souffrir énormément, mais dans 3 jours, vous allez voir, je vais rebondir, et c'est cela la résilience. Jésus nous a montré un chemin, qu'en dépit des obstacles qui sont devant nous, des défis qui sont devant nous, qui peuvent être parfois très douloureux, nous devons faire face. En fait, nous avons le choix de nos réactions. De façon générale, les gens réagissent à l'anxiété de 3 façons. On appelle cela les 3 F. En fait, ce sont 3 F anglais, freeze, flight or fight. Et j'ai fait un effort pour traduire ça en français. Donc, le freeze devient pour moi figé. Vous savez, comme une biche devant les phares d'une voiture. Il y a plein de gens qui, devant l'inconnu, devant des situations difficiles, tellement figent sur place. Il y a le flight qui, tellement, je traduirais par fuir, c'est éviter, repousser, je me sauve, je me casse, j'évite tout ça. Et le fight devient faire face. C'est-à-dire, je combats, j'affronte, je confronte telle ou telle situation. C'est ce que Jésus a fait à Gethsémani. Il a affronté la souffrance physique, psychologique et spirituelle rattachée à la situation. Il a choisi la croix et parce qu'il ne s'est pas détourné, eh bien, vous et moi pouvons apprécier et bénéficier de toutes les bénédictions, dis-je, liées à son œuvre et à sa rédemption. Rappelez-vous aussi l'histoire de Josué dans le premier chapitre de son livre. 3 fois, Dieu lui répète, « Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. » Et Josué, malgré la perte de Moïse, malgré qu'il doit remplacer Moïse, et qu'il doit affronter les défis auxquels il aura fait face avec le peuple hébreu, mais il a choisi de continuer, et cela a permis bien sûr au peuple hébreu d'entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, c'est la même chose pour vous et pour moi. Pour tout le monde, en fait. Nous avons le choix de rester sur place et de nous effondrer, de fuir ou d'éviter ou de faire face. Soyons disciplinés dans notre esprit.
Cessez d'élaborer par des scénarios catastrophiques ou pessimistes ce que pourrait être l'avenir. Arrêtez de vous parler de la sorte. Ça y est, je suis foutu, je suis fini, je ne m'en sortirai pas. Ou encore, jamais je vais retrouver mon emploi. Est-ce que je pourrais remonter la pente financièrement et tout cela? L'avenir est incertain pour vous comme pour moi. L'avenir, c'est l'inconnu. Alors, le futur n'est pas encore là. N'essayez pas de le prédire ou de le prévoir. Ne vous laissez pas tourmenter aussi par tout ce qui se dit ou se fait sur les réseaux sociaux. Ne vous gavez pas de tout ce qui se raconte, même dans nos milieux chrétiens. Puis, mon conseil, en fait, est bien ça. Attachez-vous, même si c'est virtuellement, attachez-vous à votre Église locale avant toute chose. Nous choisissons de faire confiance en notre Dieu. Cela ne signifie pas qu'à certains moments, nous ne serons pas anxieux ou qu'on a une divine immunité, dis-je, devant les situations de la vie. Mais quand celle-ci nous surprendra à nouveau, l'anxiété, nous savons que nous pouvons trouver refuge en lui et qu'il nous dit tout doucement, « Ne crains pas, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, Josué et tous les héros de ta parole qui nous inspirent. » Donc, c'est mon petit conseil ce matin, ou aujourd'hui plutôt. Et soyez braves, mes frères et sœurs. J'ai beaucoup d'affection pour vous, comme je le mentionnais. Et je laisse maintenant la parole à Marc. Merci encore d'avoir pris ce temps, Denis. Merci pour tes conseils. Merci pour cette bénédiction qui dépasse là encore nos barrières, nos frontières. Il devait être là à Pâques. Nous devions prendre ce temps de Pâques et puis il n'a pas pu venir à cause de ce confinement. Mais merci pour ce message. Tu nous encourages. Un bonjour à Marie-Jo aussi. Hein. Et ce matin, nous voulons prendre ce temps pour parler d'être vivant. Et je crois que ça parle de notre vision. Notre vision, vous vous en rappelez, hein, nous sommes appelés à amener la vie aujourd'hui. Appelés à amener la vie aujourd'hui. C'est pourquoi ce thème vivant, être vivant aujourd'hui, mais vivant par celui qui nous délivre de l'anxiété. Et c'est ce matin, ce thème que nous allons prendre, vivant par celui qui nous délivre de l'anxiété. Et je crois que Denis nous a parlé de l'anxiété, cette anxiété qui touche. Je regardais un petit peu des sondages. Il y a une augmentation depuis le confinement de plus de 11% de l'anxiété parmi la population française. Alors, ça semble rien, 11%, mais nous avions environ 5 millions à peu près de personnes qui étaient déjà anxieuses de nature, avec des stress dans leur vie. Et puis, nous sommes passés avec le confinement à 11 millions environ de personnes qui sont touchées par l'anxiété, qui viennent être percutées. Et on voit combien des temps problématiques comme le confinement, des temps qui viennent faire basculer notre avenir, eh bien, ça vient rajouter de l'anxiété. Et c'est intéressant de voir aussi dans ces sondages que même une des parties la plus touchée, c'est les personnes de 16 à 25 ans qui sont vraiment impactées par cette anxiété. Alors, je crois que c'est important d'en parler parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui vient oppresser. Aujourd'hui, nous sommes oppressés comme dans des quatre murs, mais on pourrait voir un peu plus loin aussi, après le confinement. Vous savez qu'une habitude se prend en 15 jours. Hein, j'avais déjà prêché sur ça. Et une bonne comme une mauvaise. Alors, si on a été anxieux pendant plus de 15 jours, peut-être que notre âme s'est habituée à une sorte d'anxiété et que cela va se développer dans enfin, nous ne voulons pas que ça se développe, mais peut-être que ça pourrait se développer si on laisse faire l'anxiété travailler en nous, si on laisse la peur prendre le dessus, alors nous pourrions avoir pris cette habitude de peur. Je regardais il n'y a pas longtemps une émission qui parlait de l'Albanie. C'est un pays où il y a une grande problématique, c'est la vengeance de crime, une sorte de vendetta qui se passe en Albanie. Et il y avait une famille qui, un des parents avait commis un crime accidentel et était allé en prison pour cela, je crois un accident de voiture. Et l'autre famille a dit, nous allons nous venger sur les enfants. Et un enfant venait de naître, et je crois 14 ans après,
la sentence de mort était encore sur l'enfant. Alors l'enfant, ils l'ont caché. Et l'enfant n'était jamais sorti de ce confinement de sa maison. Et le reportage parlait avec cet enfant et on voyait un enfant déconstruit par l'anxiété, par la peur de sortir. Alors, il y avait, de bonnes raisons pour ne pas sortir. C'était des raisons mortelles. Mais on sentait toute la déconstruction psychologique, même corporelle chez l'enfant, et qui venait prendre cet enfant. Et quelquefois, dans nos vies de croyants, au-delà du confinement, du Covid, au-delà de tout ce qui nous arrive en ce moment, il arrive que dans nos vies, il y ait des peurs, des craintes, dans certains domaines, une anxiété qui viennent prendre le dessus sur nos vies. Et alors, cela nous met en prison et notre vie devient une demi-vie, un tiers de vie, et ne rentre pas dans les promesses que Dieu nous a données, veut faire. Et je crois que c'est important que nous puissions réfléchir. Nous sommes vivants, oui, mais par celui qui veut nous sortir, nous libérer de nos anxiétés, de nos craintes. Et je crois que c'est important. Quand nous parlons des peurs, et ce n'est vraiment pas un jugement sur les personnes qui seraient anxieuses, nous vivons tous à un moment donné de nos vies une période d'anxiété. Mais le Seigneur ne veut pas nous laisser. C'est comme le désert. Vous savez, le peuple d'Israël passe par le désert. Mais l'héritage du peuple d'Israël n'était pas le désert. Et votre héritage n'est pas un héritage de peur, un héritage d'anxiété. C'est un héritage de confiance, de puissance. Et ce n'est pas un évangile bonbon que nous vendons à bon marché en disant « Oui, Dieu est tout-puissant ». Non, 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 c'est une réalité. Quand tu crois en Dieu, il est tout-puissant pour donner une certitude. C'est pour ça qu'il insiste, et Denis nous en parlait, à chaque fois il insiste avec les hommes de Dieu en disant « Ne crains pas, fortifie-toi et prends courage ». Et le Seigneur ce matin veut te dire « Fortifie-toi, prends courage, tu es vivant par celui qui te tient debout ». Et combien c'est bon. On peut l'appliquer dans toutes nos situations. Peut-être que financièrement, je connais des frères et sœurs, c'est très compliqué en ce moment financièrement. Le Seigneur est celui qui veut te dire, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort financièrement, il est celui qui veut t'enlever l'anxiété. Ne t'inquiète pas. Et on va le voir au travers d'un texte précis. Le confinement, c'est quelque chose qui vient nous opprimer, qui vient nous enfermer, nous confiner et tirailler certaines parties de nos cœurs. Quelquefois, c'est les couples qui sont tiraillés. Et j'ai des questions, quelquefois dans les situations de couple où les personnes me disent « Mais est-ce que tu crois que l'amour pourra revenir ?» Il y a des fois notre partie de cœur, notre partie d'âme, notre partie d'amour qui a été confinée, qui a été grignotée et qui semble enfermée, qui semble ne pas pouvoir s'étendre. Et le Seigneur nous rappelle ce matin qu'il est le Tout-Puissant et qu'il nous dit « Élargis l'espace de ta tente ». Il te donne les moyens pour élargir. Et c'est ce que nous allons voir ensemble pour les enfants, pour même, je réfléchissais ministériellement, combien de fois il y a dans ma vie et dans la vie d'autres pasteurs des sortes d'oppression, de confinement qui viennent stopper ou freiner nos ministères, nos services. Et je parle particulièrement pour certaines personnes qui servent aussi dans l'Église, qui ont à cœur peut-être des missions que Dieu leur a données, mais qui semblent confinées, freinées, au-delà de ce que nous vivons en ce moment, mais dans des situations où il semble y avoir un échec, où il semble y avoir des murs, et l'anxiété a pris le pas sur la mission. Et le Seigneur ce matin veut nous parler. Il est celui qui nous rend vivants pour nous faire sortir de nos anxiétés. Alors j'espère que vous êtes prêts à recevoir, plus que la paix du Seigneur, la puissance pour aller en avant, la puissance pour rentrer dans la mission, la puissance pour amener la vie aujourd'hui. Amen. Alors ce matin, nous allons plonger dans un texte qui se trouve dans... alors c'est un texte classique. Pour ceux qui lisent leur Bible, par exemple, chaque année, vous le connaissez, vous connaissez bien l'histoire, mais il est bon de rappeler ces histoires de personnes qui ont vécu des moments d'anxiété, mais qui en sont sortis. Et peut-être aussi pour les nouveaux, et merci de venir avec nous. Si vous êtes nouveau, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Sachez qu'il y a une part, une portion pour vous ce matin. Alors on va ouvrir nos Bibles dans 1 Roi au chapitre 19.
Et nous allons voir l'histoire d'Élie. Élie qui va vivre un temps d'anxiété. Allez, chapitre 19, verset 1, il nous est dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du dieu Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et puis, on prend au verset 14. Il y a un discours de Dieu, Dieu lui parle. Et puis au verset 14, « Voici une voix lui fit entendre encore ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit, « J'ai développé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Et il cherche à monter la ville. L'Éternel lui dit, « Va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Amen, amen et amen. » Alors ce matin, une lecture, vous vous rappelez, le prophète Élie. Élie, c'est le prophète qui nous vient en premier souvent. Ce prophète puissant, son nom c'est Élie. En hébreu se dit Eliyahu. Ce qui veut dire l'Éternel, c'est mon Dieu. C'est un vrai, c'est pas un faux. Il y a des faux prophètes quelquefois. Lui, c'est le vrai. Mon nom et son nom, c'est mon Dieu, c'est l'Éternel. Il porte le nom de Dieu dans son cœur, même sur son âme. L'être entier est voué à l'Éternel. Il y a plusieurs textes qui nous disent il peut amener le feu. À un moment donné, on vient le chercher et puis il peut faire descendre le feu. Il peut arrêter la pluie pendant 3 ans. Il peut rappeler la pluie. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré encore un prophète aussi puissant qu'Élie. Il marque les esprits. Et même, on sent toute une vivacité, puisqu'il nous est dit qu'il y a un char, il court devant le char du roi. Ce n'est pas quelqu'un qui réfléchit pendant des heures et qui prend le temps, mais on sent que c'est quelqu'un un petit peu impulsif, mais de puissant, de fort, qui court devant les problèmes et qui va changer. À ces mots, la pluie s'arrête ou reprend. Enfin, c'est quelqu'un de surpuissant. On pourrait regarder sa vie comme un héros. Et pourtant, ce héros, plus puissant que Élie dans l'Ancien Testament, c'est rare de voir ça. C'est lui qui a été même enlevé au ciel sans mourir. Il est surpuissant. Cet homme qui pourrait passer pour un héros avec une parole, une phrase qui vient sans prévenir, comme une phrase accidentelle, mais qui vient tomber dans son oreille, dans son cœur, dans son âme, et vient tout bouleverser et vient amener une anxiété tellement puissante que Élie va fuir, Élie va même demander la mort. Mes frères et sœurs,
quelquefois, dans certaines églises, on prend à la légère la douleur des gens en disant ah oui, non mais tu te rends pas compte pour ce qu'il vit, mais et on ne voit pas que quelquefois une parole peut blesser, faire mal et amener comme un sentiment, une volonté de mort, d'arrêter toute chose. Et je crois que c'est important, avec l'Église Source de Vie, nous voulons nous lever pour dire, nous prenons en compte les douleurs qui sont autour de nous. Elles sont différentes. Je le dis assez souvent, nous vivons les douleurs différemment. Quand nous lisons la vie d'Élie, on se dit non mais c'est pas possible que Élie si fort puisse tomber avec une petite parole, puisse devenir anxieux, apeuré à cause de cette petite parole. Moi, je n'aurais pas fait que ça comme ça. Mais combien de fois dans nos vies, alors que nous sommes restés debout sur beaucoup d'axes de nos vies, il y a une petite fissure, une petite parole qui vient toucher. Alors tous les voisins ne seraient pas tombés, mais nous, on est tombés à ce point-là. Et vous savez, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et il tourne autour de nous et il voit peut-être les points faibles qui sont là et il attaque différemment. S'il attaquait toujours de la même manière chacun d'entre nous, on dirait ah ben tiens, lui il va nous attaquer à la jambe, on va protéger notre jambe. Mais quelquefois, c'est l'épaule qui nous fait mal, alors que notre voisin, c'était sa jambe. Vraiment, dans cette période de confinement, nous voulons prendre avec l'Église Source de Vie ce temps pour dire « Nous sommes avec vous ». Comprenons l'anxiété. On n'est pas là pour dire « Oh, c'est pas bien l'anxiété. Oh, c'est nul. Oh, vous êtes faible. » Mais non, nous passons tous par des temps d'anxiété, de peur. Nous voulons vous rejoindre et dire ce matin, on se prend par la main et dire « Moi, je suis tombé là. » Et j'ai trouvé une main qui m'a relevé. Et toi, tu glisses ce matin, et je suis une main pour te relever. Je suis une main pour venir t'encourager, pour te dire, il y a un espoir, et je crois que nous pouvons être tous vivants par celui qui nous fortifie, par celui qui nous libère de l'anxiété. J'aimerais entendre un grand Amen ce matin, parce qu'il y a un feu bouillant dans nos cœurs, il y a de la libération, il y a la délivrance de nos craintes, de nos peurs. Dieu veut passer ce matin. Alors, quand on regarde l'attaque de Jézabel, c'est intéressant d'ailleurs, Jézabel, qui veut dire « Baal est mon époux ». Et d'ailleurs, c'est un peu une racine qu'on retrouve dans Belzébul. Et je ne dis pas que toutes les attaques sont des démons qui viennent en face de nous, mais je sais que c'est le plan du diable en tout cas. De venir, parce que Belzébul, c'est le nom du démon de Satan, quelquefois, dans la Bible, c'est le plan du diable de venir nous mettre une peur, une anxiété qui est tellement puissante qu'elle vient nous faire trembler et nous arrêter dans la mission. Et comme je le dis, quelquefois, c'est peut-être un accident dans la vie, quelquefois c'est dans nos pensées. Il nous est même arrivé, ça m'est arrivé, je me souviens avec Ambre, ça nous est arrivé d'avoir comme des attaques, des oppressions frontales dans nos vies par rapport à des pensées diaboliques qui viennent et où on sent une mauvaise présence qui rôde autour de nous et on peut être apeuré. Et c'était effrayant. Je me souviens d'une nuit où avec Ambre, je me réveille dans la nuit, je sens quelque chose de glacé dans la chambre autour de nous, comme une mauvaise présence. Et je vous dis, tout homme italien fort que nous croyons être, eh bien là, j'en menais pas large. On était en plein dans une mission, dans un temps où Dieu nous avait amenés dans cette mission, mais là, on sentait de l'oppression. Et puis, j'ai senti la main d'Ambre qui, en pleine nuit, me dit « Tu le sens toi aussi ?» Et alors là, on s'est mis à prier. Et on a commencé à dire « Seigneur, ce n'est pas la peur qui va conduire nos pas, ce n'est pas Satan qui va nous conduire vers la mort, mais nous allons prendre par la puissance que tu nous donnes, cet esprit de liberté que tu veux nous amener. » Dieu ne nous amène pas à la peur. Oui, il nous a parlé de la crainte de Dieu. Et merci pour Sébastien qui nous a bien expliqué la semaine dernière. La crainte de Dieu, c'est révérer Dieu. C'est dire, tu es tellement grand que qui suis-je ? J'ai besoin de toi et je sais que tu vas m'amener à la bonne mission. Mais ce n'est pas une peur, ce n'est pas une anxiété que Dieu met dans nos cœurs. C'est Satan qui veut nous amener à une anxiété, qui veut nous détourner et nous mettre en prison. Alors, quand je regarde Élie, une menace qui vient de la part d'une femme, Jézabel, qui veut dire « Baal est mon époux ». Et on sent que
là, ce n'est pas la voix de Dieu qui va faire du bien à Élie, c'est une voix qui vient percuter son âme et c'est une menace. Et Élie, c'est très étrange, va mettre foi dans ces menaces. Alors qu'il devrait mettre foi dans les paroles de Dieu, alors que nous, dans nos vies, nous devrions souvent ouvrir la parole de Dieu et dire Seigneur, comme Jésus, je mets la foi dans les paroles, mais quelquefois, nous mettons foi dans nos peurs, foi dans nos anxiétés, foi dans ce qu'on a dit sur nous. Combien je dis attention aux parents, et ça m'arrive quelquefois de dire des choses négatives sur les enfants. Oh, mais tu es incapable. Oh, tu es imbécile. Oh, tu seras bonne à rien, mais c'est pas possible. Et quelquefois, ça marque tellement les enfants que ça devient comme un confinement sur leur cœur, sur leur vie, comme une menace dans laquelle ils mettent foi. Et toute leur vie, ils croient, ils ont foi dans le fait qu'ils sont incapables. Et peut-être que tu as grandi comme cela, ou peut-être que tu te sens incapable. Et Dieu veut te rappeler les paroles de Gédéon. Vaillant héros, lève-toi. Tu es le vaillant héros du Seigneur. Il veut faire de toi, il fait de toi sa plus grande joie. Alors, enracine-toi dans ses paroles. Élie, qui est menacé, il met foi, et même il nous a dit, Élie fuit pour sauver sa vie. Normalement, il porte le nom de Éliaou. Dieu, c'est l'Éternel, c'est mon Dieu. Mais là, il sauve lui-même sa vie. Quelquefois, dans nos craintes, dans nos anxiétés, on reconnaît toujours dans la peur et dans l'anxiété parce que cela nous fait agir par nous-mêmes. Et même des fois inconsciemment. On a vu par exemple le phénomène d'anxiété par rapport au Covid-19, mais les premiers jours, il n'y avait plus de pâtes dans les rayons, il n'y avait plus de papier toilette. Les gens se sont rués par anxiété pour se sauver. Et combien de fois dans nos vies aussi, cela peut frapper comme Élie à la porte de nos cœurs. L'anxiété nous fait faire des choses, une fuite, un peu comme Jonas, un peu comme Élie, une fuite dans la mission. Je parlais des ministères tout à l'heure. Quelquefois, ça devient trop grand, on ne se sent plus à la hauteur, on a peut-être même fait une erreur. Et là, l'anxiété est tellement grande qu'on fuit. Quelquefois, ça peut être dans nos couples. On a fait une erreur où on ne se sent plus à la hauteur d'aimer, on ne se sent plus capable d'aimer la personne. Alors on arrête tout, on fuit. Peut-être que c'est par rapport à l'éducation des enfants. Et je sais que quelquefois c'est compliqué, mais on se dit mais comment j'en suis arrivé là? Et on s'écroule, l'anxiété, la peur de l'avenir est en train de prendre le pas sur ce qu'on avait plutôt de positif à amener à nos enfants. Et on se dit Seigneur, où j'en suis? On regarde la vie d'Élie et j'introduis cette histoire, mais c'est important de voir cet homme qui, la menace le fait fuir, ça amène une peur, un affaiblissement psychologique, tout s'effondre, toute sa force, alors que c'était un homme fort. Il semblait avoir peur de rien. Et tout cela l'amène dans un désert. Après, l'affaiblissement psychologique, ça l'amène dans un désert, c'est-à-dire un affaiblissement corporel. Et vous savez, notre corps et notre être intérieur, l'âme et l'esprit, quand l'âme et l'esprit sont percutés, alors bien souvent, notre corps en prend un coup. Et combien il est cité dans les études que l'anxiété est par exemple une base pour certains cancers. Et quelquefois, quand il y a des grosses craintes, des grosses peurs, alors il peut se développer en nous des maladies. Et même notre corps peut être affecté, peut être amené au désert. C'est tellement dans le désert pour Élie qu'il a envie de tout arrêter. On voit, il a des pensées de mort. Et ça se traduit par il se couche et il s'endort. Ça nous est tous arrivé, et même dans ma vie, quelquefois d'être sous la couette et de se dire « j'ai pas envie de me lever ce matin, j'ai pas envie d'affronter. Le dehors me fait peur, il y a une anxiété. » Je n'ai pas envie d'affronter parce que je suis au chômage et je ne crois pas que je vais arriver à retrouver du travail. Je n'ai pas envie d'affronter la vie parce que peut-être je me suis froissé avec quelqu'un et affronter cette personne-là, c'est trop élevé, je n'aurai pas les mots, j'ai peur de cette personne. Et là, on est comme bloqué. Il y a une anxiété qui vient et qui nous isole. Regardez la réponse de Élie, « Je suis resté moi seul ». Alors que Dieu va lui dire, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou. Et là, ce matin, peut-être le Seigneur, tu te sens seul et qu'il arrive peut-être dans ton ministère que tu te sens seul.
J'ai envie vraiment d'encourager aussi les ministères ce matin, les pasteurs. J'ai vu en France, il y a certains pasteurs qui veulent arrêter et on voit les choses. Et juste, j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, soyez encouragés ce matin. Ce n'est pas en vous isolant et en arrêtant la mission que ça va aller mieux. Mais c'est en se regroupant. Pensez, il y a 7000 hommes qui n'ont pas plié le genou. Il y a des églises encore en France qui se lèvent pour prier, pour intercéder, pour amener de l'enseignement. Et j'ai la joie de dire et l'honneur de dire que l'Église Source de Vie, ce n'est pas qu'un homme, ce n'est pas qu'un couple pastoral, c'est une équipe qui se tient derrière vous, de la communication jusqu'à l'intercession, des finances jusqu'aux enfants. Il y a des personnes qui se tiennent pour vous accompagner, pour vous encourager. Et on remercie encore toutes les équipes et même les équipes de communication qui sont là derrière pour faire passer ce message d'espoir. Alléluia, le Seigneur est présent. Alors, quand on regarde Élie, on peut rapidement se comparer à nos vies, à des périodes de nos vies, ou alors peut-être à des périodes qui viendront. Comme je disais, ce confinement peut-être nous a menés aussi dans une vie confinée spirituellement. Peut-être même certaines se disent « Oh, on est bien à la maison. Oh, on a passé un bon temps spirituel. À quoi bon aller dans la mission qu'on croyait bonne avant ?» Le Seigneur Vous savez, quand les apôtres montent à la montagne, ce n'est pas pour y rester, hein, quand il y a la transfiguration. Peut-être que ça a été un moment de transfiguration pour nombre d'entre nous, un temps de bénédiction. Mais le Seigneur t'appelle à descendre de la montagne parce qu'il y a une mission aussi pour toi. Alors, dans ce blocage, dans ce moment très difficile, il y a un messager qui vient. Alors, vous avez ange sûrement dans votre traduction, mais vous savez que ange, c'est exactement le même mot que messager. Et ce matin, nous voulons parler du messager. Le messager qui vient nous donner une vitalité. Le messager qui vient parler à Élie. Le messager qui vient le nourrir, le toucher, l'encourager. Vous avez vu les paroles du messager ? Lève-toi et mange. Ça nous rappelle un petit peu les paroles de Jésus quand même. Hein ? Lève-toi et marche. Celui qui a été envoyé. Moi, je veux penser et je veux regarder en tout cas ce messager, cet ange, comme Jésus qui vient dans nos vies. Je veux me rappeler encore, rappelez-vous, les amis de Daniel dans la fournaise. Il a dit qu'il y a un feu qui les entoure, on les jette dans une fournaise. C'est un confinement mais brûlant, terrifiant. Tellement brûlant que les gens qui les jettent sont brûlés eux-mêmes et meurent. Et alors qu'ils sont jetés, il y a une autre personne dans le feu. Il y a une autre personne qui se tient à côté d'eux. Et là, tout change. Alors qu'il y a des flammes et une température tellement élevée, ils sortent, ils ne sentent même pas le brûler, même pas la fumée. Il y a quelqu'un à côté de toi dans les flammes. Il y a une autre personne avec toi ce matin. Et c'est Jésus, c'est ce messager qui veut te toucher, qui veut te nourrir et qui veut t'encourager. Et c'est là les points où nous venons de lire un petit peu l'action de l'ange, l'action du messager auprès d'Élie. Et juste courtement, vous donner ces 3 points. Élie, dans l'anxiété, comment il va être relevé ? Il est relevé en étant touché, en étant nourri et en étant encouragé. On peut le redire ce matin. Ce matin, Jésus veut me toucher. Ce matin, Jésus veut me nourrir. Ce matin, Jésus veut m'encourager. Alléluia, combien c'est bon. La première action que le messager fait sur Élie, et c'est ce qu'on voit, c'est que Élie s'est endormi et le messager vient le toucher. Il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, alors que je dormais de mon sommeil corporel, mais aussi sûrement spirituellement. Et il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être réveillé par mon prénom, appelé dans la chambre, une voix, me réveiller, me dire, il n'y a personne dans la chambre, mais Dieu appelait mon cœur. Et de suite, je sentais la présence de Dieu, j'allais prier et je reprenais place. Et ce matin, entends l'appel de Jésus qui vient t'appeler, qui vient te dire, hé,
Il t'appelle il nous connaît par nos noms. Il vient te rencontrer dans l'anxiété, alors que toi, peut-être, tu t'es isolé au désert et tu dis, mais même Dieu ne pourrait pas me rencontrer. Dieu est là ce matin pour nous et Dieu sera toujours là pour nous. Et peut-être que ça fait longtemps que tu traînes une anxiété dans ta vie. Le Seigneur veut te rejoindre, il veut te prendre la main ce matin, il veut te toucher. Rappelez-vous Jésus. Quand il va vers le lépreux, je donne souvent cet exemple, alors que le lépreux passe en disant impur, impur, tout le monde s'écarte de lui. Et dans l'anxiété, quelquefois dans la peur, on perd nos amis. Nous-mêmes, on a une sorte de clochette, on dit j'ai peur, et tout le monde s'enfuit. Mais Jésus, la première chose qu'il fait, il touche le lépreux. Il le resociabilise. Et ce matin, Jésus veut te resociabiliser. Au travers de ce message que tu entends, où que tu sois, le Seigneur veut te toucher. Il veut t'encourager. Et puis, cette touche, c'est une touche intérieure. Combien le Seigneur, sa présence, et je crois à la présence de Dieu. Je crois que quand on prie, souvent, nous ressentons comme une main. Il y a un pasteur parmi nous qui est ancien et qui nous dit toujours, quand j'ai reçu l'appel, j'ai senti une main sur mon épaule. Et quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Et il a senti que c'était la main de Dieu qui l'appelait à se lever. Combien de fois le Seigneur veut toucher nos cœurs? Mais des fois, on se rendort. Qu'est-ce que fait l'ange? Il le retouche encore. Il répète la chose. Et Jésus, vous savez, Dieu n'est pas le Dieu de la condamnation. Bien sûr qu'il y a une justice. Et le Seigneur condamne les mauvaises œuvres. Le Seigneur condamne surtout, j'allais dire pour nous les croyants, je parle souvent de méchanceté, de méchanceté calculée, de colère. Attention à ce que nous faisons. Mais Dieu est le Dieu de l'encouragement. Et quelquefois, nous voyons un Dieu, je suis en train de m'écrouler, et puis le Seigneur est pas fier de moi, il va me laisser parce qu'il me trouve faible. Mais regardez le texte d'Élie, et le messager vient le toucher, Élie se recouche, il le retouche une deuxième fois. Le Seigneur n'en a pas fini avec nous, il nous aime passionnément. Il vient le toucher, premier point. Il te touche dans ce que tu es, dans qui tu es. Il vient toucher même tous les problèmes que peut-être nous avons depuis l'enfance. Le Seigneur veut dire, viens, je t'accompagne. Je sais que tu es dans ce désert sur ce point précis, un confinement dans ton âme depuis tellement longtemps. Je te touche. Et puis il le nourrit. Le Seigneur est tellement bon au travers de cette image. Le messager lui prépare un gâteau. Et il lui prépare de l'eau, une cruche d'eau. Et le Seigneur, nous avons appelé notre Église source de vie. Le Seigneur est notre source de vie. Ce matin, il veut te désaltérer. Ce matin, le Seigneur est notre pain de vie. Rappelez-vous, je suis le pain de vie. Il lui fait un gâteau. Et alors qu'il mange, il se recouche. Et le messager lui dit, relève-toi, mange et bois, car le chemin est long. Mes frères et sœurs, le chemin est long. Nous ne sommes pas une église source de vie pour vous promettre pétales de rose, toute facilité dans la vie, richesse et gloire. Non. Le chemin est long. Et quand on rentre dans la mission du Seigneur, et combien je le sais, il y a des moments difficiles, il y a des moments de difficulté, il y a des accidents dans nos vies, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous amener à des peurs, des craintes et des anxiétés qui nous emprisonnent. Le chemin est long, mais dans la mission, Dieu donne toujours la provision. Si tu le crois ce matin, et je le crois à 100, plus qu'à 100%, Dieu donne la provision. Comme je dis souvent, une fois, nous étions en Israël, et je m'aperçois que sur le compte, il n'y avait plus rien sur le compte, et je n'avais pas de quoi acheter à manger. Et j'avais un peu honte d'aller demander aux frères et sœurs. Et je me revois descendre. J'avais ma petite fille Léona qui avait 3 ans. Et mon épouse, je me revois descendre. Et dans toute la masculinité qu'on peut avoir, ben là, je me suis effondré. Et je pleurais. Je disais, mais on ne va pas s'en sortir. Comment je peux faire Seigneur, alors j'ai appelé la France, ma famille, mais on ne pouvait pas amener de l'argent aussi rapidement qu'on pouvait. Et quand je sors, et j'ai déjà amené ce témoignage, et là je vois le maraîcher du coin qui pose des cagettes juste devant mon entrée, là où il y avait les poubelles. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est là? Il m'explique un peu en anglais, en hébreu, un mélange là.
Il me dit, mais moi, j'en ai trop, en fait, j'avais trop de commandes et là, je jette le surplus. Et je lui dis, mais je peux le prendre. Il me dit, mais prenez, prenez. Il y avait des cagettes de légumes, de fruits, alors que j'étais en train de pleurer et de dire, Seigneur, ne nous abandonne pas. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Et il pourvoit à ton corps, à ton âme et à ton esprit. Il pourvoit à ton être intérieur et à ton être extérieur. Il est celui qui prend part pour toi, même quand les difficultés, tu sembles sectionné de tout. Comme je disais, là, dans ce moment, en Israël, on était ensemblés, peut-être même par notre fierté, sectionnés. J'aurais pu aller demander au pasteur du coin et lui dire, et on salue tous nos amis, dont Jacques Elbaz, j'aurais pu aller demander à tonton Jacques Elbaz à manger. Mais quelquefois, vous savez, on se retrouve même pris au piège de notre fierté. Et là, dans ce moment-là, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît et il veut nous amener à dire « Je suis le premier qui pourvoit pour toi ». Rappelez-vous ce verset, même si ton père et ta mère t'abandonnent, je suis avec toi. Alors il est celui qui te touche, il est celui qui te nourrit pour t'amener plus loin, la provision dans la mission. Il est celui qui t'encourage. Et regardez comme il va prendre la main de notre cher ami, le messager, et va lui dire « Mais regarde, lève-toi, lève-toi ». Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou. Il l'encourage, il lui dit, tu n'es pas tout seul. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas tout seul. Et le Seigneur, au travers de l'Église, et l'Église en ligne, il veut vous encourager ce matin. Il veut vous dire, vous n'êtes pas tout seul. Et vous ne serez jamais seul. Il y aura toujours, jusqu'à ce que le Seigneur arrête tous les temps et que ce soit la fin, il y aura toujours une Église pour vous aider. Il y aura toujours le Saint-Esprit pour être présent. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il veut vous encourager au travers de l'Église aussi. Je crois que c'est important. Ce ne sont pas que des chrétiens perdus face à Dieu. Nous sommes des chrétiens unis dans l'Esprit. Et il est là pour toucher, nourrir, encourager. Combien c'est bon de s'appuyer sur cet encouragement. Il lui dit, va plus loin. Tu as un ministère, Élie. Élie, tu dois aller, et nous l'avons lu ensemble, oindre 2 rois et un prophète. Élie, je te pousse ce matin, tu ne dois pas, tu as une mission. Et là, le Seigneur vient nous parler et nous dire, tu n'es pas seul dans un coin, tu as une mission, tu as des enfants spirituels à aller bénir. Vous vous rendez compte, s'il était resté dans sa grotte, nous n'aurions pas eu de Élisée. Parce que c'est Élie qui va oindre, et c'est dans cette mission-là. Et Dieu est en train de lui dire, alors que tu es dans la grotte, alors que tu es... À 2 fois, il va lui dire, que fais-tu ici ? Que fais-tu ici ? En gros, le Seigneur lui dit, mais tu n'es pas à ta place, Élie. Tu n'es pas appelé à être dans une grotte. Tu n'es pas appelé à être sur un lit. Tu es appelé à aller oindre un prophète, à aller oindre des rois. Tu es appelé à amener des enfants du royaume, à appeler à la vie. Et je crois que ça nous parle. Nous sommes appelés à amener la vie aujourd'hui. Vous vous rappelez la vision vivant par celui qui nous sort de l'anxiété. Et le Seigneur veut nous sortir de nos prisons. Au-delà du confinement là aujourd'hui, des prisons, de ce que je vous disais dans notre ministère, nos prisons dans ce que nous sommes, dans les craintes que nous avons d'être incapables, impuissants et toutes ces choses-là, le Seigneur veut se dire, je suis puissant et je veux mettre ma puissance en toi. Rappelez-vous de ce verset, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. C'est pas possible. C'est pas devenir un super-héros. Là, on voit que même Élie, dans ces moments-là, alors que c'est un grand homme, il flanche le genou. Mais le Seigneur a un ministère d'encouragement. Et c'est notre ami Denis Morissette qui le disait tout à l'heure. Il veut nous encourager. Alors nous allons terminer ces moments où je vous rappelle ces 3 solutions que Dieu nous donne, ces 3 partages. Il vient nous toucher, Jésus-Christ vient nous toucher. Il vient nous nourrir et il vient nous encourager. Et j'aimerais lire avec vous ce verset dans 1 Pierre. Vous savez, Pierre, quand il écrit ses épîtres, ce n'est pas la bonne époque. On est sous l'époque de Néron. On est dans un temps où l'Église, là, ce n'est pas le confinement que nous vivons. Ils sont affamés, ils sont persécutés. À l'époque de Néron, on prenait les chrétiens, on les mettait sur des poteaux, on mettait du bitume sur eux et on allumait le feu. Et il nous a raconté qu'il flambait toute la nuit et que c'était la lumière du palais de Néron. Voilà. C'est ça le confinement de l'époque de Pierre. Pierre sait qu'il est en prison, il va bientôt finir sa vie, surtout dans 2 Pierre, mais là, même dans 1 Pierre, c'est déjà avancé et il sent que c'est pas évident.
Et il va dire ce verset dans 1 Pierre chapitre 5 verset 1. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, on a les Romains aux trousses. Comment ça, tu prends soin de nous? Oui, Jésus prend soin de nous. Seigneur, je suis effrayé dans mon ministère. Tu n'as pas répondu. Je sens perdu. Le Seigneur prend soin de vous. Seigneur, financièrement, ça ne va pas dans mon couple. Je ne ressens plus ce que je devrais ressentir. Le Seigneur prend soin de toi et il te donne la provision ce matin. Il y a une chose à faire. Enfin, peut-être je dirais deux choses. C'est peut-être, je crois qu'Élie avait pris cette habitude et rentré dans une sorte d'habitude où sa solution à lui, son salut, c'était la fuite. C'était arrêté. Et peut-être même que ça lui allait bien, ce confinement. Quelquefois, on a pris l'habitude de ce confinement. Il est peut-être plus à l'aise que la mission qui nous fait peur. C'est peut-être plus facile de rester dans ce confinement parce que ça nous fait tellement peur à l'extérieur. Mais le Seigneur veut t'encourager, comme Gédéon. Vous vous rappelez, Gédéon, il tape, il est dans une sorte de cuve, de piscine pour ne pas se faire voir et il bat son froment pour pas qu'on le voit. Normalement, on fait ça sur une grande place. Lui, c'est dans une pièce isolée parce qu'il a peur, il est confiné. Le Seigneur lui dit, vaillant héros, allez, sors de là, je t'encourage. Que fais-tu ici? C'est la question qui nous est posée ce matin. Et je reçois une touche de la part du Seigneur. Je reçois sa nourriture ce matin. Et au travers de la Sainte Seine, on va s'en rappeler. Je reçois son encouragement à y aller. Alléluia. J'aimerais prier pour vous. Vous qui êtes derrière ces écrans, et enfants, adolescents, on peut se prendre par la main si vous êtes ensemble, et on peut tendre nos mains et dire, Seigneur Jésus, je veux recevoir, au-delà de mes craintes, au-delà de mes angoisses, mon anxiété, peut-être même qui me vient des paroles de mes parents, ou des paroles de personnes, d'église qui ont fait du mal à mon cœur. Seigneur, je veux être libéré de ça. Nous voulons être libérés de l'anxiété par celui qui nous touche, qui nous nourrit et qui nous encourage. Notre Père, nous sommes là devant toi et avec l'espérance que je connais, ferme comme un rocher, assuré de ta présence, assuré de ton plan pour nous, je déclare maintenant un temps de liberté, un temps où tu brises les chaînes, un temps où tu romps l'anxiété, un temps où tu nous fais sortir de notre confinement spirituel pour rentrer dans la mission. Tu es celui qui amène la provision dans la mission et nous disons oui. L'Éternel pourvoira, car mon Dieu, c'est l'Éternel qui était, qui est et qui sera pour demain, et qui est avec moi jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus pour être venu, toi messager, me bénir et nous bénir encore ce matin. Et nous prions par le Saint-Esprit, au nom du Père et par Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Tu es mon Dieu, rien ne peut nous séparer. Tu es pour moi, rien ne pourrait t'éloigner. Je sais que ton amour est immuable. La mort, les erreurs ne me tiennent plus liée. Je n'ai plus peur, la honte a été clouée. Je sais que ton amour est immuable. Je sais que tes plans sont parfaits pour ma vie. Je sais que tu tiens mon destin dans tes mains. Tes promesses ne changent pas. Tes promesses ne changent pas. La foi renverse toute impossibilité. Ton nom a tout vaincu, ton nom Jésus. Je sais que tes plans sont parfaits pour ma vie. Je sais que tu tiens mon destin dans tes mains. Tes promesses ne changent pas. Tes promesses ne changent pas, tes
j'espère en toi. Autant fixé, tu le feras. Je le verrai s'accomplir en ton nom, en ton nom. Je le verrai s'accomplir en ton nom, en ton nom. Je le verrai s'accomplir en ton nom, en ton nom. Je le verrai, Jésus. Ta promesse est vraie, Jésus. Oh oui, Amen. Oh oui, Amen. Je sais que tes plans sont parfaits pour ma vie. Je sais que tu tiens mon destin dans tes mains. Tes promesses ne changent pas. 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 Oh, elles ne changent pas. Elles ne changent pas. Alléluia! Merci pour ce temps de louange où nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Ces instants se terminent. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Merci à Denis Morissette. Et j'aimerais présenter encore et encourager le ministère de Denis Morissette. En plus, en ce moment, il fait moins 50% sur ses formations, des solutions pour la vie. On vous affiche le site internet. C'est vraiment des enseignements, mais tout le monde devrait, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, devraient prendre ce temps, surtout que nous sommes encore en confinement, un petit peu de temps pour travailler ces cours. Merci Denis et rejoignez ces cours qui vous feront certainement du bien. On est en relation de cœur, on est en alliance de cœur avec Denis et nous saluons encore tous nos amis du Canada. Merci aussi pour les encouragements, comme je disais, financiers. Vous savez que vous pouvez donner votre dîme au travers de Hello Asso. Vous allez directement sur notre site églisefréjus.fr. Merci aussi pour vos offrandes, le 100 x 100. Ça avance, on est un peu plus loin que 40%. C'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer et nous comptons sur vous. Merci pour ce que vous faites. Et puis, on se rejoint. Donc, demain, lundi, 18h, nous nous retrouvons pour un Zoom dans la prière. On va vous envoyer le lien par mail et sur le groupe WhatsApp. Si vous n'avez pas, vous pouvez nous demander en privé. On vous redonnera le lien. Et, lundi et jeudi à 7h du matin, donc lundi 18h, jeudi à 7h du matin. Le mardi, c'est toujours avec Ambre, notre temps de cours du soir. Et d'ailleurs, on aimerait vous remercier parce que ça fait maintenant 4 ans que nous sommes à l'église Source de Vie Fréjus. Ça passe vite. Quand je regarde les photos, Noah avait des centimètres en moins et Eliona aussi. Mais c'est 4 ans de bonheur, 4 ans avec des équipes formidables que nous avons travaillé et nous travaillons encore. Merci pour ces équipes fidèles, Seigneur. L'église, elle est belle. 4 ans de bonheur avec vous. Et je réfléchissais, 10 ans de ministère, ça y est. On devient un peu un vieux pasteur, mais toujours neuf dans le cœur, toujours jeune dans le cœur. Alors, soyez bénis. Gardez courage, le confinement personnel touche bientôt à sa fin. L'église, on ne sait pas encore quand on va pouvoir vraiment reprendre des réunions et à combien, mais on prie que ça avance vite. Mais nous restons toujours aussi avec vous, main dans la main. Source de vie, c'est une famille. Source de vie, c'est une église qui va de l'avant. Source de vie, c'est amener la vie aujourd'hui. À bientôt.